C'était trop facile. C'était beaucoup trop facile pour le Real. Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Real Madrid et Chelsea. Victoire 2-0 du Real Madrid dans ce match aller des quarts de finale de cette Ligue des Champions. Avant de rentrer plus en détail dans le match, comme d'habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on a vécu le match ensemble comme d'habitude. Donc un grand merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Un grand merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit commentaire pour le référencement. Et le pouce bleu pour le référencement également. Vous êtes les scouts. On va parler du match maintenant. Et franchement, ça a été un match qui a été totalement dominé par le Real. Au début, il y a eu des petites situations pour Chelsea. Je pense notamment dès les 10 premières minutes de match, lorsque le Real perdait la balle, Chelsea arrivait à récupérer le ballon et à partir directement en profondeur. Il y a eu l'occasion de João Félix dès le début d'ouvrir le score, dès les premières minutes. Mais il y a eu une belle parade de Courtois. Courtois qui a fait un gros match. Courtois a fait un très gros match. Il a fait des belles parades, que ce soit sur Félix, sur Raheem Sterling, même après le premier but madrilène. Courtois a vraiment fait un bon match. Il a fait son match. Il a fait les parades qu'il a eu à faire. Il a été vraiment très très solide. Mais Chelsea avait quand même des situations. Il restait bien derrière, il restait bien en place. Le Real avait du mal à avancer. Et derrière, ils ont essayé de contre-attaquer. Ils ont eu les solutions, ils ont eu les possibilités. Mais comme c'est le cas, ils n'ont pas de tueur devant. Et ben ça n'a pas transformé. Et derrière, ils l'ont payé. Ils l'ont payé parce que plus le temps passait, plus Chelsea n'arrivait pas à ressortir les ballons, plus il laissait le ballon au Real, plus il se laissait faire. J'ai l'impression que le Chelsea, c'était soit ils étaient vraiment impuissants, et j'arrive pas à savoir si c'est quoi la vraie version. Soit Chelsea était impuissant face à ce Real-là, qui a été, il faut le dire, combatif. Ils ont joué ensemble, il n'y a personne qui fait un mauvais match. Tout le monde se donne pour tout le monde. Un Real Madrid globalement solide, une vraie équipe de football. Ils sont tombés sur une vraie équipe de football ça a été très compliqué de les mettre en danger. Vraiment, il y a rien qui cloche dans cette équipe. Il n'y a rien qui cloche. Tout le monde se bat pour tout le monde. C'est cohérent, il y a de l'envie. Ils ont été solides. Donc est-ce que c'est le fait d'être tombé sur un Real aussi solide, ou est-ce que vraiment c'est le fait qu'il y a un problème dans cette équipe et il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que vraiment j'ai trouvé Chelsea très mou. Il laissait le Real un petit peu tranquille. Plus le temps passait, plus Courtois faisait des dégagements et tu avais des joueurs qui se retrouvaient tout seuls. Chilwell qui prend le carton rouge, ça n'arrange rien derrière. Mais vraiment, moi j'ai trouvé que le match était vraiment à l'avantage du Real. Il y a eu l'occasion en fin de match pour Mason Mount de venir réduire l'écart avant le match retour, de mettre le 2-1. Mais il y a eu un retour de Rudiger qui a été exceptionnel. Ils sont tous combatifs. Asensio rentre, il marque. Rudiger rentre, il sauve une réduction de l'écart. Camavinga joue pas à son poste, il est encore excellent. L'évolution de Vinicius, il y a une saison où il fait perdre le titre au Real avec tous les ratés. La saison d'après, il est exceptionnel, il prend la LD. C'est le Real. Pour moi, dans tous les cas, c'est le plus grand club de l'histoire du football. Et c'est un club qui est tellement bien géré, avec notamment Pintus. Je le dis, je le répète, mais ce mec-là apporte beaucoup au Real. Mais quand tu vas au Real, tu passes dans une autre dimension. Parce que les dirigeants, ils gèrent bien le club est bien géré, les joueurs, ils se donnent. Il n'y a personne qui en fait trop, personne n'est la star de l'équipe. Ça, c'est chapeau l'artiste. Pour moi, le match est plié pour le Real. Je vous dis honnêtement, je ne vois pas Chelsea revenir au match retour. Ils ont un cruel manque de finisseurs. Il manque vraiment un buteur. Il faut un tueur devant pour Chelsea. Et ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas pour l'instant. Mais en tout cas, vraiment, masterclass encore une fois de toute l'équipe du Real. Courtois a été très bon. La défense a été ultra solide avec Militao et Alaba. Ça a été un petit peu plus compliqué pour Militao sans pour autant faire un mauvais match. Mais les deux ont été très solides sur le peu qu'ils ont eu à faire et le peu qu'ils ont eu à défendre. Camavinga pas à son poste. J'ai entendu, il y en a en live qui m'ont dit qu'ils ont trouvé que Camavinga était un flop. Moi j'ai trouvé Camavinga encore une fois à son niveau. Il a été bon, il a fait son match, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a jamais été mis réellement en danger. Camavinga pour moi a fait son match. Après c'est mon avis, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord. Carvajal, c'est vrai que pour moi, je répète aussi que c'est un joueur qui devient de plus en plus limité, mais en même temps c'est normal, il commence à arriver sur la fin de sa carrière. Mais il a été très bon, il a fait la passe qu'il fait pour Vinicius, pour le premier but de Benzema, elle était incroyable. Carvajal il se donne et on ne peut pas lui reprocher non plus, il se donne même s'il a des lacunes avec l'âge, c'est normal.
il se donne. Et encore une fois, là, ce soir, pour moi, il a été bon, même si des fois, il est mauvais. Le milieu de terrain, Valverde, Modric, Kroos, il faut en parler. Modric à son âge fait encore soulever le Bernabéu. Modric est encore excellent. Modric fait encore des gros matchs. La frappe qu'il met, qui passe juste au-dessus de la barre, il aurait mérité d'aller dedans. Il aurait mérité. Mais Kroos, c'est grave. Il est capable de jouer au ballon, il est capable de récupérer des ballons. Il est capable de jouer en milieu défensif. Il va te ratisser des ballons. Tu le mets plus haut, il va te créer des actions. Il a été complet ce soir. Ce soir, Toni Kroos a été tout simplement complet. Il a tout fait. Il a récupéré les ballons, il a créé, il a joué. Toni Kroos a été monstrueux au milieu de terrain. Il faut encore une fois le souligner. Luka Modric a été très bon, lui aussi, à son âge. Et ça devient terrifiant. Valverde très bon également. Très bon match de la part de Valverde. Pas mal de récupération, pas mal de jeux vers l'avant. J'avais peut-être un doute sur le fait qu'il serait bien mentalement après l'affaire qu'il a eue avec Baena. Mais non, il a été vraiment bien dans sa tête. C'est pareil devant Karim Benzema. Les gars, on peut souvent dire, je sais qu'il y en a qui sont capables de dire que le but de Benzema, oui, c'est un tap-in, c'est un arrêt du gardien sur la frappe de Vini et Benzema n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Les gars, Benzema, il faut comprendre qu'à un moment, il faut être placé à cet endroit-là. Il faut être placé à cet endroit-là. Karim Benzema est un joueur exceptionnel. C'est l'un des tout meilleurs joueurs du monde. C'est encore le meilleur joueur du monde, hein. C'est lui le dernier à avoir gagné le Ballon d'Or. Benzema est un joueur exceptionnel. Ce mec-là, il pue le football, que ce soit ballon au pied, que ce soit dans ses appels de balle, que ce soit sans le ballon, dans ses pressings, dans ses placements. Ce mec-là pue le football. Il est exceptionnel. Il faut le souligner, il faut le dire. Benzema est un joueur exceptionnel. Et avec le Real, forcément avec la France, il joue très peu, il joue plus maintenant. Mais vraiment Benzema exceptionnel et ce soir je l'ai trouvé encore une fois très bon. Vinicius pareil, très en jambes. Je rappelle que Vinicius c'était des galères au début et là regardez le niveau qu'il a atteint. Regardez le niveau qu'il a atteint, il est juste stratosphérique. Il joue beaucoup, il a été beaucoup altruiste. Il s'est fait plaisir à un moment, il a tenté une frappe, il aurait peut-être pu essayer de resservir quelqu'un d'autre, que ça soit Karim ou je sais plus il y avait qui dans la surface. Mais Vini, c'est trop l'amélioration de ce joueur-là. Elle est exceptionnelle à chaque match, il te fait des top performances. Et lui, il va devenir top 3 meilleur joueur du monde. Il va le devenir et ça c'est sûr, c'est inévitable. C'est inévitable, il sera dans le top 3 des meilleurs joueurs au monde dans les années à venir parce que vraiment le niveau de ce joueur-là, c'est juste exceptionnel. Rodrigo qui est un remplaçant de base. Ça a été un petit peu compliqué au début pour lui. La deuxième mi-temps a été meilleure de Rodrigo que la première. Ça a été un petit peu compliqué, mais c'est lui qui va provoquer et récupérer le carton rouge sur Ben Chilwell. C'est lui qui récupère le rouge. Rodrigo, c'est un joueur, c'est une petite pile. C'est une pile qui s'arrête jamais. Et il peut encore travailler sur certaines choses, certains points. Mais c'est une pile, Rodrigo. Il est très jeune. Il a encore une grosse marge de progression. Et il est déjà très bon. Et il faut le dire, il est déjà très bon. Et il faut souligner par contre le travail de Carlo Ancelotti. Parce que faire les changements qu'il fait et pour qu'il soit décisif à chaque fois, Carlo Ancelotti, chapeau. C'est un coach extraordinaire. L'un des tout meilleurs au monde, pour pas dire le meilleur du monde actuellement. Ça peut se taper avec Guardiola. Mais vraiment, coach exceptionnel Carlo Ancelotti, il a été monstrueux. Il fait rentrer Asensio, Asensio marque. Il te fait rentrer Rudiger, Rudiger te fait un sauvetage de fou. Ces changements sont très bons. Ceballos t'apporte du danger. Ces changements sont très bons et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, il panique jamais, il fait des changements intelligents, il sait ce qu'il fait et il faut le souligner. Vraiment cette équipe du Real, moi je pense que c'est elle encore qui va remporter cette Ligue des Champions. Ils ont fait un match trop facile, t'avais pas l'impression que c'était Chelsea, même si voilà Chelsea c'est compliqué pour eux en ce moment, t'avais pas l'impression que c'était Chelsea en face. T'avais pas l'impression, ils ont été tranquilles, sur un fauteuil, ça jouait bien, Chelsea les a pas réellement mis en danger, comme j'ai dit, sauf sur les premières minutes avec les récupérations de balles et les contre-attaques. Mais voilà, bravo au Real, force à vous Chelsea parce que vous vivez une saison compliquée et force à vous le Real, bonne chance pour la fin de la LDC. Je vous souhaite le meilleur, même si la Liga s'est larguée, il reste encore la Ligue des Champions et la Coupe du Roi à aller chercher. Vous êtes une équipe incroyable en Ligue des Champions, toujours injouable. Et pour le moment, on aura un super Real Madrid City en demi-finale. Et celui-là, ça annoncera d'être monumental. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se revoit samedi pour PSG Lens en live. Merci à ceux qui like et qui mettent le commentaire pour le référencement. Prenez soin de vous. Bye bye.